mais maintenant les confessions de foi ne correspondent pas toujours à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une dénomination bien connue en France, que je ne nommerai pas, qui est très très bien connue. Officiellement, ils sont pires que n'importe quel évangéliste, c'est les plus... Et en fait, la réalité, c'est qu'ils se disent pentecôtistes. Et leur confession de foi, si tu vas dans une église, puis tu vois comment ça se passe, et je te dis, tiens, voilà la confession d'une autre église, il dit, ah, j'aimerais bien aller là-dedans, je dis, tu y es parce que c'est leur confession de foi. C'est-à-dire, ils vont dire, nous croyons que chaque chrétien peut s'exprimer, blabla. Et la réalité, c'est le pasteur, tais-toi, il n'y a que moi qui fais. Donc, il faut faire après, il faut voir la réalité. Voilà. Voilà. Donc, le parler en langue. La confusion, pour moi, je vous donne, comme je crois que j'avais déjà dit, mais l'autre séminaire. Je vous donne mon point de vue. Là, je ne vous dis pas le Seigneur a dit ou c'est écrit, parce que c'est une question vraiment voilà. Par rapport à mon expérience, j'ai quelques années, 36 ans de conversion. Là, j'ai quand même une particularité, c'est que j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'étais invité dans pas mal d'églises et dans beaucoup de dénominations différentes. Donc j'ai quand même un point de vue assez large par rapport à des personnes qui diraient, bon, moi je suis converti dans une église baptiste, je ne suis jamais sorti de mon village et de mon église baptiste, par exemple. Donc je connais assez bien la rangée, un panel assez large. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, hein, mais bon, je peux vous donner mon point de vue. Il y a déjà une confusion par rapport au terme parler en langue. Parce que dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons de l'esprit. Il y a combien de dons? Bon. Ces dons, c'est pour l'édification commune. Dans le cadre d'une réunion de chrétiens en assemblée ou en église, en ce que vous voulez. C'est très, 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 très clair. Dans 1 Corinthiens 12 et 13, vous lisez. Regardez toujours le contexte, parce que moi je peux vous sortir un verset, faire abstract, et je lui fais dire ce que je veux. La preuve, la plupart des chrétiens utilisent ce verset-là. Voilà. Alors, il y a un de ces dons, en fait, il y a deux dons. Un des dons, c'est un parler en langue, et le deuxième le don qui va ensemble, c'est l'interprétation. D'accord ? Qui est, évidemment, qu'on doit comprendre ce que la personne a dit, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle à quelqu'un, on ne sait pas qui, ou à quelqu'un de spécifique dans l'assemblée, les personnes qui sont présentes. Maintenant, il y a le parler en langue, ce que j'appelle personnel, qui est, comme il est dit dans Jude, on l'avait vu, hein, pour édifier son esprit, oui. Aussi combattre, on a vu dans Ephésiens 6, 17 ou 18, hein, il est dit combattez en esprit, faites toutes sortes de prières en esprit, oui, donc on peut intercéder, on peut, etc. Voilà. Maintenant, ce sont pour moi deux choses complètement différentes. Et une chose, entre autres, qui appuie mon point de vue pour moi, personnel, c'est que je dirais heureusement, je n'ai pas, parmi les 9 dons, je n'ai pas le don du parler en langue. C'est-à-dire, en 36 ans, je n'ai jamais, j'ai manifesté des dons dans l'assemblée, mais je n'ai jamais parlé en langue et que quelqu'un après a interprété ou que j'aille moi-même interpréter. Donc je n'ai pas ce don. Par contre, j'ai le parler en langue depuis le premier jour où je crois, depuis 36 ans, que j'utilise pour mon édification personnelle. Que si maintenant je parle en langue devant vous, ça ne vous sert à rien. Que si vous me parlez en langue devant moi, ça ne me sert à rien. D'accord ? Mais ce sont deux choses différentes. Maintenant, comme Paul, pour les dons de l'esprit, dans 1 Corinthiens 12, dit que je préfère dire un mot avec mon intelligence, donc en français, que 1000 mots en langue, parce que ça servirait... Voilà. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire, vous voyez, ça ne sert à rien de parler en langue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Maintenant, je crois que par expérience,
toute personne baptisée du Saint-Esprit peut parler en langue. Donc ça fait partie en fait de la déclaration de la confession de foi des pentecôtistes. Donc moi j'y crois. J'ai vu dans beaucoup d'églises, toutes les églises qui enseignent que tout le monde peut parler en langue, 95% des gens parlent en langue. Donc 5% qui y pensent, c'est des raisons différentes. Justement parce qu'ils n'y croient pas ou parce que... Bon. Et dans les églises où ils enseignent que tout le monde ne parle pas en langue, mais on laisse libre, il y a 5 à 10% qui parlent en langue. Donc il y a quand même... et ça, je ne dis pas ça sur 3 églises de 20 membres, hein, c'est le monde entier. Donc, bon. Donc, le parler en langue, pour son édification personnelle, est très important si on veut être disciple de Jésus et chasser les démons aussi. Parce que, même en chassant, c'est-à-dire que pour ceux qui sont passés à la délivrance chez moi, vous avez dû voir, enfin je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous m'écoutez tout le temps ou si vous faites attention, mais il y a des moments où je parle en français et des moments où je parle en langue. Tu as dû voir aussi, toi, quand tu m'aides. Parce que tant que j'ai de l'inspiration en français, je parle en français, puis à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Parce que j'ai plus d'inspiration. Je ne vais pas répéter des termes religieux où je ne vais pas dire maintenant tu sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Il sait très bien, je lui ai déjà dit 20 fois le démon. Il sait pourquoi il est là. Donc voilà, là, quand je ne sais plus quoi dire, clac, je passe en vitesse supérieure de croisière et je parle en langue. Et en fait, en général, se parler en langue va m'inspirer pour dire, après pour redire des choses en français que je n'avais pas avant. D'accord ? Maintenant, pratiquement, bon, ceux qui sont passés, ils doivent savoir que, bon, on prie d'abord, on loue Dieu et tout ça, mais au moment où je chasse, je vous dis de ne pas parler, de vous taire. Pourquoi ? Parce que si pendant qu'on chasse un démon, vous priez Dieu en disant Alléluia, oui Seigneur, oui, fais ce que Alain dit, oui, je veux, bon, ou bien Shabbat, bababa, vous êtes en train d'utiliser des choses, donc vous pouvez bloquer, vaut mieux être dans la passivité la plus totale, d'accord ? Parce que peut-être qu'il peut se passer des choses dans vos pensées et ça ne va pas se passer parce que vous êtes en train d'utiliser votre intellect, ou bien, comme souvent, il y a des choses qui sortent par la bouche, et parce que vous êtes en train d'utiliser vos muscles, de votre gorge, de tout ça, ça ne va pas pouvoir sortir. Bon, la plupart des églises ne le font pas, mais justement, quand moi je suis invité dans les églises, ils savent que si je suis là pendant 2 jours, c'est my way, quoi. Vous faites à ma manière, et le pasteur est d'accord. Donc là, je leur dis, bon, maintenant, quand je prie, vous taisez, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer, tais-toi, quoi. Voilà, parce que sinon, des fois, il y a besoin ils auraient besoin de 2 mois d'enseignement, puis j'ai 1 heure pour prier. Donc c'est le genre, voilà, soit tu fais comme ça, ou t'as pas quand tu sors, tu vas, mais bon. Voilà, yes. Mais les gens donc se taire uniquement quand tu as décidé de chasser. Oui, parce que en général, l'idéal, avant de chasser, il faut commencer par la louange. Bon, maintenant, tu as dû voir, Kenny, qu'il y a des gens, je fais très peu de louanges, et il y a certains, pas du tout. J'arrive à dire, bonjour, au nom de Jésus. Bon. Oui. Alors, il y a une raison à tout. Pourquoi tu penses, par exemple ? Voilà. Parce que il y a la vraie louange spirituelle avec utilité qui va amener l'onction. Et il y a simplement Alléluia, gloire à Dieu, blablabla, qui sert à rien, donc autant pas perdre de temps à le faire. Maintenant, là, ici, dans la configuration d'ici, malheureusement, comme c'est une petite pièce qu'on est peu appris, etc., c'est dans cette configuration. Maintenant, comme je t'ai dit, si nous sommes dans une configuration où je suis dans une église où il y a de la grande louange,
et une personne ne sait pas louer, au contraire, on va louer parce que ça va amener une onction qui va toucher la personne. Mais si moi je suis seul en face d'une personne, c'est trop dur d'amener cette onction alors qu'il y a tellement de blocages dans une. Mais si on était 10 et qu'il y avait là, on pourrait louer et ça va amener la personne dans la louange. Mais justement, il faut mesurer, il faut s'adapter à la situation. Yes. Oui. 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 Tout à fait. Oui. Bon, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai, vous prenez une partition et il y a une personne qui peut faire exactement les bonnes notes, toutes les intonations qui sont dites, la moins fort, la plus fort, mais il n'y a pas d'âme. Tout est juste, mais il y a pas, et un autre, il va faire exactement la même chose, mais il y a le sens artistique, il y a quelque chose qui se dégage. Donc c'est ça aussi, en effet, c'est une bonne analogie. Mhm. C'est la même chose, c'est le même problème pour les groupes de louanges, les louangeurs musicaux dans les églises. La majorité du temps, il y en a qui peuvent être techniquement très bien, mais il n'y a pas l'esprit. Moi, j'ai fait des enseignements justement de louanges, j'étais responsable de louanges, et j'ai été dans des églises apprendre aux groupes de louanges au niveau de la spiritualité, justement, que moi, quand j'arrive dans une église et que les gens, ils jouent très bien la musique, mais qu'ils ne sont pas dans l'esprit de Dieu, ils n'amènent pas l'onction, moi, je dois ramer pour créer l'onction tout seul. Alors que si eux, ils sont déjà dans l'onction, j'ai juste à surfer sur l'onction qu'ils amènent. Et donc, c'est pour ça qu'en général, quand je vais dans une église, je commence toujours par l'équipe de louange pour voir où ils en sont, puis je chasse les démons de eux déjà, pour que moins il y a de démons, mieux c'est. Et voilà. Et je peux vous dire que les églises sont remplies de groupes de louanges avec des gens qui sont remplis de démons. Oui. Ah non. Ah non, moi je suis pas discret, moi. Je connais pas la discrétion. Ouais. Non, c'est-à-dire que bon, j'ai quand même un peu d'éducation, c'est-à-dire que moi je peux pas aller, dans une église, il y a un responsable. Puis en général, c'est le pasteur. Moi je vais pas aller au-delà, je suis pas là pour casser son truc. Mais justement, je rentre, il me dit tu vas là, tu vas pas plus loin. Donc des fois je suis limité. Hein? Parce qu'il y en a, ils me disent, on me dit des trucs très clairs. On dit, fais une réunion, moi je veux le feu ici, vraiment mon église ça bloque, allez vas-y et tout, mais au fait, fais pas tomber les gens, et puis je veux pas qu'ils crient, et puis fais pas ci, fais pas. Bon. Donc moi je dis ok, mais bon, après voilà. Bah non, mais je fais un petit speech gentil, voilà, ça me fait des vacances. C'est bon, comme je l'ai dit l'autre fois aussi, une église, bon je ne vais pas être trop précis, disons, dans une certaine ville, dans un certain pays, sur une certaine planète, où le gars, c'est une église, c'est connu, le gars, son ministère il est connu, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Et il est dans la puissance, il veut être dans la puissance de Dieu, mais il veut aussi être accepté par le système évangélique français. Bon. Et il m'a fait venir pour justement la délivrance et tout ça, le feu et tout ça dans son église. Et le samedi, il y avait samedi dimanche. Le samedi, il me dit, écoute, j'ai invité, il y a des pasteurs Assemblée de Dieu qui viennent. S'il te plaît, fais rien ce soir. Prêche un petit truc, mais je veux pas de guérison, je veux personne qui tombe, je veux personne délivré, s'il te plaît. Puis demain, tu fais ce que tu veux. Voilà, bon ben moi je m'adapte quoi.
Donc j'ai fait mon petit speech, j'ai fait mon petit truc, alléluia, tout le monde était content. Puis le lendemain, on a tout cassé. Voilà. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce que le responsable ou les responsables permet, puisque l'Esprit de Dieu lui-même ne force pas. L'Esprit de Dieu, c'est pas les démons, ils forcent, ils violent, ils vont partout où il y a une porte qui s'ouvre, même si elle n'est pas ouverte, ils vont la défoncer. L'Esprit de Dieu respecte les personnes. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas aller au-delà de la liberté qu'on lui donne. Et celui qui a la clé, c'est le responsable spirituel. Et en fonction de l'ouverture de la porte, il y aura plus ou moins de lumière ou d'onction dans l'église dans laquelle il est. Ça, c'est un fait. Non. Non. Non, parce que le problème, c'est que, tu vois, moi, si je veux pas de problème, si je suis un pasteur, puis je veux pas de problème, je préfère, bon, il y a des gens malades, il y a des gens qui ont besoin de délivrer, je préfère pas ouvrir la boîte à Pandore, comme on dit. C'est-à-dire que si tu commences, après, tu vas avoir plein de manifestations. Donc, ce genre de pasteurs vont dire, oui, tu es malade, mais on a déjà prié 2 fois pour toi, donc maintenant, aie la foi. Ah, tu as besoin de délivrance, mais regarde à Jésus, tu verras, tout va... Voilà. Alors maintenant, évidemment, il y a des gens, au bout de 20 ans, ils disent, dis donc, là, ton mode d'emploi, il ne fonctionne pas, là où tu m'as eu ton contrat, là, parce que ça fait 20 ans que j'attends. D'autre part, il y a quand même... faut se mettre à la place aussi, le gars, il fait son speech. S'il invite quelqu'un et puis qu'il y a des manifestations, lui, par rapport à ses propres yeux, non, mais il ne peut pas gérer le fait, parce qu'après les gens disent, mais moi ça fait 10 ans que je suis dans votre... Il y a un gars qui est arrivé, il prie pour moi, je suis guéri, pourquoi vous ne m'avez pas prié pour moi avant? Donc il peut pas, voilà, le gars il peut pas gérer ça aussi, non? Mais parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, c'est très fatigant de faire ça. Et il y en a, ils veulent pas investir du temps. Bon, j'arrive à comprendre ceux qui ont un travail, j'arrive à comprendre. Ils ont une famille et tout ça, bon, voilà. Mais en plus, ils ne sont pas appelés pasteurs. Comme je dis, on vit dans un système d'église où il n'y a pas besoin d'avoir le ministère de pasteur pour être pasteur. N'importe quel clampin dans la rue, je le prends dans la rue, le premier, j'en fais un pasteur. Dans 3 ans, il a une église et elle tourne. Ça veut dire qu'elle est pleine. Ça, c'est pas un problème. Mais ça, c'est au niveau humain, charnel, naturel. Mais maintenant, au niveau spirituel, vous savez qu'il y a combien de ministères? Ouais. Et pasteur, c'est un de ces ministères. Vous savez ça? Éphésiens 4:11. Hein. Et selon la Bible, les systèmes d'église, déjà, il n'y a pas qu'un homme qui dirige tout. Et deuxièmement, c'est pas le pasteur. Hein, le mot pasteur, c'est un terme qui est utilisé, c'est un titre. On va n'importe où dans le monde, chez les hindouistes, chez les animés, on sait que vous êtes pasteur, vous êtes un responsable spirituel dans le christianisme. Donc, c'est un terme, comme on a parlé avec toi hier. Moi, je suis pasteur, j'ai été ordonné pasteur, j'ai un titre de pasteur. Maintenant, spirituellement, bon, je fais du pastorat, mais je ne suis pas pasteur. Mais moi, je le sais et je l'assume. Mais il y a des millions de personnes qui ont le titre de pasteur, qui ont des églises pendant 40 ans, mais qui n'ont pas l'appel de pasteur. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas pasteur de se comporter comme un pasteur, au niveau biblique et spirituel. Il va se comporter en tant qu'administrateur d'église. Parce que c'est ça au niveau religieux ce que c'est un pasteur. C'est-à-dire, son but c'est quoi? C'est qu'il a 20 chaises, il faut 20 personnes avec 20 dîmes. Bon, il a 300 chaises, il faut 300 personnes, donc 300 dîmes. Et il faut, si possible, pas de
pas de personnes à problème. Voilà. Plutôt des personnes de bonne société pour voilà. Et voilà. Maintenant, un pasteur selon Dieu et qui est à l'appel de Dieu, ben, c'est un pasteur, comme son nom l'indique, hein, c'est un berger. Donc il va avoir à cœur les brebis. Donc c'est normal qu'un gars qui a un titre de pasteur, qui est un administrateur, puis un de ses membres vienne et dit j'ai un problème, et qu'il dit il s'en fout. Il dit je te vois dans 2 mois, ou là j'ai une pastorale. Voilà. Donc on peut pas. C'est normal entre guillemets. Mais pour moi, beaucoup de ces responsables spirituels sont eux-mêmes des victimes du système, parce qu'ils ne connaissent que ce système, ils n'ont jamais... spirituellement, ils sont aveuglés par des démons. C'est par des démons qui font qu'ils se soumettent et ils croient à un système plus que celui de la Bible. Ils sont bien aveuglés, puisque la Bible, on a tous la même Bible. Tout est écrit la même chose. On est d'accord? Donc comment est-ce qu'ils ne peuvent pas voir ce qui est écrit? C'est vrai, ils ont fait un choix. Ils n'osent pas obéir à la Bible. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens, ils n'osent pas dire il y a un truc que je ne comprends pas, pasteur, comment ça se fait qu'on fait ça, puis c'est écrit là? Il y en a qui n'osent pas faire ça. Parce qu'ils croient que le pasteur, c'est une autorité supérieure à eux. Mais donc, nous ne sommes plus dans le judaïsme. Il y avait Dieu, il y avait Moïse, il y avait le peuple, et Moïse était en communion avec le peuple. Et quand ils voulaient parler à Dieu, ils allaient à Moïse, et Moïse parlait à Dieu, Dieu parlait à Moïse, et Moïse répondait. Et maintenant, le système religieux est toujours pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire au lieu d'aller demander à Dieu, il va demander à son pasteur. Donc quand on demande la vie d'un homme, on peut avoir la vie d'un homme. On peut recevoir la vie d'un homme. Oui. Curieux, pourquoi? C'est-à-dire, c'est le mouvement charismatique. Tout le monde connaît le mouvement charismatique chez les catholiques? C'est toléré par Rome, parce qu'il y a eu un tel réveil, il y avait tellement de personnes impliquées, des nonnes, des prêtres et tout ça, qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas les rejeter. Donc ils tolèrent, c'est un peu, faites ça dans cette pièce, puis faites vos trucs ensemble. Voilà. Mais au niveau de l'exorcisme ou de la délivrance, chez les catholiques c'est particulier, normalement il y avait un prêtre exorciste, dans chaque, ça s'appelle un diocèse chez les catholiques, voilà. Alors évidemment, je le répète de nouveau, à une époque, avant la psychanalyse, les gens attribuaient pas mal de choses à juste titre ou pas, hein, à des démons. Donc ils allaient voir l'exorciste. Quand tu avais un problème, tu allais voir l'exorciste. Ensuite, la psychologie, la psychanalyse arrive. Donc ils se disent, ah oui, mais finalement, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec des démons, jusqu'à arriver au point où il n'y a plus du tout de démons. Donc tout est résolu par la psychanalyse. Puis maintenant, on arrive à un autre tournant où de plus en plus de personnes disent, la psychanalyse ne peut pas tout, puis il y a en effet encore des problèmes de démons. Et maintenant, tout le monde se tourne et il n'y a personne. Parce qu'il n'y a plus assez de prêtres exorcistes. Et les prêtres exorcistes qui sont établis maintenant, ils n'ont pas d'expérience. Ils vont prendre un jeune de 30 ans, eux, ils ont un livre, on lui donne ce livre. Donc, lui, évidemment, il ne va pas savoir comment faire, il n'a pas l'expérience, il a peur des démons, et il va essayer. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des catholiques qui viennent me voir, parce qu'ils ont été voir des prêtres qui leur ont soit ri au nez en disant les démons n'existent pas, alors qu'ils sont le prêtre exorciste officiel de leur ville. Ou bien j'ai peur, ou bien du bout des doigts, voilà, j'ai fait le livre, maintenant c'est bon, je ne peux plus rien faire. Yes. Voilà, tu as la réponse dans la question. Déménageurs, délivreurs, déménageurs, charcutiers. Oui, mais délivreur, ça fait quoi? Voilà.
Non, mais délivre. Le premier gars dans la rue, tu dis, je suis délivreur. Dites-moi. Ouais, mais exorciste, après, t'as une Alors, alors, image particulière. alors, je suis d'accord. Mais si tu me donnes un autre mot, j'utiliserai maintenant. Dans le monde entier, que ce soit des non-chrétiens ou des catholiques ou des non-catholiques, tu dis exorciste, on dit ah c'est un gars qui exorciste, qui chasse des démons. Point final. Maintenant, je suis très conscient que quand j'ai fait les cartes, quand j'ai fait pas les cartes comme le tarot, hein, quand j'ai imprimé mes cartes de visite, en mettant exorciste, ça allait faire retourner les évangéliques dans leur tombe. Mais moi, j'aime bien embêter les évangéliques. C'est un petit plaisir personnel, je suis désolé. Tu vois, pour moi, il faut être clair. Moi, je ne suis pas là pour ne pas déranger des chrétiens. S'il faut déranger 10 000 chrétiens pour aider une personne, pour la sauver ou la délivrer, je trouve ça vaut la peine, quoi. Par contre, ça touche bien l'exorcisme chrétien. Oui, ouais, ou musulmans, ou animistes, il y a des chamans. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, j'ai pas trouvé de terme aussi pour la prière pour la guérison. Parce que étymologiquement, je pourrais mettre guérisseur, mais là, c'est trop ambigu par rapport à tous les chrétiens et au monde. C'est pour ça que j'ai mis, je crois, guérisseur christique. Maintenant, voilà. Oui, mais bon, moi, j'arrive à comprendre. Si justement tu es un peu objectif ou tu n'as pas d'a priori, puis justement tu me poses cette question, je t'explique, puis tu comprends. Maintenant, le gars qui est déjà fermé, ouais, je te parle même plus, tu as mis exorciste, bon, bah tant pis. Moi, ça me dérange pas qu'il se coupe de moi. Non, mais en dessus, c'est écrit pasteur. C'est pour ça. Non, justement, j'ai réfléchi un peu au truc le plus simple. Sinon, il faut que je mette des phrases. Genre, exorciste, entre parenthèses, oui, mais pas comme les catholiques, mais ça, délivreur, j'ai pas mis ça parce que le mot délivreur veut rien dire, quoi. Donc, il y a un moment donné où c'est plus des cartes, quoi, c'est des bouquins que je dois faire, quoi. Dans un quart d'heure, on a fini, hein, pour ceux qui ont envie d'aller aux toilettes. Ah oui. On saisit soi-même, l'avantage c'est qu'on saisit soi-même, comme tu dis, quand tu peux parler en français, en parlant. Ouais. Et des gens nous ont dit aussi que Satan et les démons ne peuvent pas comprendre le parlement en langue. C'est très clair, parce qu'on m'a dit que voilà, Alors, très bonne question. c'est donc l'avantage. C'est pas marqué. Alors, il y a ceux qui disent oui, qu'ils comprennent, et il y a ceux qui disent non, qu'ils ne comprennent pas. Alors, je vais vous dire par rapport à mon expérience. C'est tout ce que je peux dire, puisque je crois par rapport à mon expérience, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison. Moi, je crois que le diable, de toute façon, il peut comprendre, il peut savoir, il peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. C'est-à-dire, le diable n'est pas tout puissant. Il est dans les limites que Dieu le confère. D'accord ? Il ne peut pas faire ce qu'il veut à qui il veut. Il fait ce qu'il veut dans la limite que Dieu lui donne. Je dis ça par rapport aux doctrines, surtout aussi chez les pentecôtistes, qui vont dire que justement, genre, le diable c'est comme si Dieu, maintenant, il laisse faire un peu les choses, puis le diable a tout pouvoir. Et il fait ce qu'il veut. Moi, je ne crois pas. Je pense que le diable, il est soumis aux lois de Dieu et il est l'instrument de justice de Dieu, mais qu'il ne peut pas aller au-delà ou en deçà de ce que Dieu lui permet de faire. Maintenant, pour moi, il y a une partie du parler en langue qui peut comprendre et une partie qui ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que je ne sais pas quand, mais si maintenant je suis tout seul et je prie Dieu, je dirais même, c'est pas grave s'il comprend, parce que de toute manière, en parler en langue, je ne vais dire que des choses qu'il ne va pas supporter. Parce que je suis soit en train d'intercéder, soit je suis en train de combattre, soit je suis en train de louer de Dieu. Donc s'il comprend, au contraire, c'est bien. Qu'il comprenne, moi je m'en fous. Il va partir en courant. Moi ça ne me dérange pas qu'il comprenne ce que je dise. Non, justement, c'est autre chose. Bon, d'accord. Maintenant, si
Dieu ne veut pas qu'ils comprennent certaines choses, je pense que Dieu, il est assez puissant et il a l'autorité pour faire que le diable ne soit pas dans la région ou qu'il n'entende pas ou qu'il ne comprenne pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Maintenant, dans la délivrance, il y en a qui disent justement, le diable ne comprend pas ce qu'on dit. Alors moi, je confirme à 100% par rapport à l'expérience que les démons comprennent ce qu'on dit. Parce qu'ils réagissent par rapport à ce que je dis. Tu l'as vu, toi, ou pas? Comme quoi, par exemple alors? Ouais, voilà. Puis d'ailleurs, la personne, après, elle m'a dit, voilà, le démon ne supporte pas du tout quand tu viens près de l'oreille, quand on est en train de parler en langue. Ah non, mais justement, non, à mon avis, alors justement, mais peu importe, qui ne supporte pas parce que c'est le parler en langue, mais qui ne le comprennent pas, ou parce qu'ils ne supportent pas parce qu'ils comprennent, moi ça m'est complètement égal. L'important c'est que le résultat c'est qu'ils ne supportent pas. Mais à mon avis, il y a trop de réactions pour qu'ils ne comprennent pas, quoi. C'est-à-dire que je vois je parle en langue, puis je sais pas, il y a des choses que on dirait que je leur dis, c'est pas comme, je sais pas comment expliquer. Mais je ne sais pas, mais moi j'ai pas besoin de comprendre pour, ça m'empêche pas de dormir, quoi, de pas savoir. Ah mais bien sûr. Parce que c'est... Bon. Évidemment que c'est utile de parler en français à partir du moment où je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que si je ne suis pas guidé par l'Esprit de Dieu, c'est charnel, je suis à côté de la plaque. Les démons, ça les fait rigoler. Mais parler en langue, je ne peux pas être à côté de la plaque. À moins d'avoir à parler en langue charnelle, il y a aussi les parler en langue diabolique. Mais, oui, chez les satanistes, ils parlent en langue, les démons parlent en langue. C'est pour ça que, aussi, le diable a utilisé, dans certaines églises chrétiennes, cet argument, pour ceux qui disent, il ne faut pas parler en langue, il y a des pasteurs, ils disent, ne parle pas en langue, peut-être que c'est un démon qui parle au travers de toi. Même une fille que je prie, une ancienne musulmane, son pasteur lui a dit, et elle parlait en langue, j'ai dit, arrête, ne parle plus jamais en langue, parce que c'est un démon, toi, qui parle en langue. Alors que, moi, par rapport à mon discernement, je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Tu voulais dire quelque chose? J'ai vu une réaction là, non? Non, parce que justement, mais c'est ça que le diable utilise en disant, dans le doute, écoute, peut-être que tu es en train de parler en langue, donc dans le doute, il vaut mieux pas parler. Et là, voilà, le démon, il te fait plus parler en langue. Mais si tu parles en langue par le démon ne va pas t'empêcher de parler en langue, au contraire. Donc si même tu as ce genre de pensée, ça veut dire que c'est le diable qui te fait penser ça, et c'est pas... D'accord? D'autre part, par rapport au parler en langue, et ceux qui disent en effet, qui me disent, quand je prie pour des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui commencent à parler en langue, et qui me disent, ouais mais je sais pas si c'est charnel, je sais pas si c'est diabolique. Eh ben, au bout d'10 minutes, je dis, comment tu te ressens? S'il me dit, ah je me sens bien, je suis en paix, je dis, mais ça le diable, il va pas te faire parler, tu sens bien, tu vas te sentir angoissé. Le diable, il y a des fruits qu'il ne peut pas produire. Il ne peut pas produire la paix, l'amour, la joie. Comment? C'est un manque de discernement. Regarde, quand tu n'es pas spirituel, et quand je dis quand tu n'es pas spirituel, tu es charnel ou tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu. Tu essayes de gérer des choses spirituelles, tu ne peux pas. Donc tu vas limiter les risques. Hein? Je prie pas pour les malades, je chasse pas les démons, vous ne me pas parler en langue, etc. Puis, voilà, et puis on reste dans un truc religieux où rien ne se passe. Il n'y a aucun risque spirituel, mais il y a aussi aucun fruit. Parce que spirituellement, c'est sûr qu'il y a des conséquences. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Et aussi les omelettes spirituelles. On ne fait pas d'omelette spirituelle sans casser des œufs. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des risques. Et une église
un pasteur humaniste, charnel, il n'est pas là pour prendre des risques. Il est là pour avoir une petite vie religieuse, tranquille, sans problème. C'est pour ça qu'il va refuser les gens à problème. Il y a un pasteur d'un certain pays, d'une certaine ville. Quand je lui ai dit, j'hésitais à aller dans son église, et puis je lui ai dit, moi je fais pas mal d'évangélisation, j'amène pas mal de monde dans les églises, et j'ai dit, il y a certaines personnes à problème. Et lui, il m'a dit, ah non, j'ai déjà 2 cas, ça suffit, j'en veux pas plus. Et en plus, il m'a dit, mais tu sais, les banquiers, ils ont aussi besoin de Jésus. Un verset complémentaire par rapport à ce matin, par rapport au Saint-Esprit, vous voyez dans Actes 2, 38-39, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand on dit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême d'eau. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on pourrait dire, et alors, et donc, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Annemasse, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. D'accord ? Donc on voit bien que c'est suite à la foi qu'on reçoit le don du Saint-Esprit, et don, ça veut dire cadeau. Puis il y avait où non, ça, voilà, il parlait... Voilà, quand Jésus... Jean 7, 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et là, il expliquait au verset 39, Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, là, il dit bien, il parle de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est qui ceux ? C'est nous. C'est nous. Mais l'Esprit à ce moment-là n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, il n'était pas ressuscité. Et donc l'Esprit, le don du Saint-Esprit, être scellé du Saint-Esprit, n'avait pas pu être fait. On est d'accord ou pas ? Il y a des questions par rapport à ça ? Non. Ouais. Bon, ça dépend ce que tu entends par apparaît, mais l'Ancien Testament, David avait l'Esprit de Dieu, les prophètes avaient l'Esprit de Dieu, donc il n'est pas apparu après sa crucifixion. C'est un mauvais mot. Il est venu en fait à la Pentecôte, le jour où ils ont reçu donc le baptême du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là. Donc c'est après en fait quoi ? L'ascension de Jésus. Bah oui, puisqu'il est dit qu'il leur a dit dans Acte 1:8, allez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, et devant ses yeux, il est parti au ciel. Puisque là, c'était après sa résurrection, et qu'il s'est, pendant 40 jours, il s'est présenté devant ses disciples sous différentes formes. Et là, cette fois, c'était la dernière fois, il est monté au ciel. Et après, ils ont pu recevoir, donc il était glorifié, comme il est dit, et ils ont pu recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, été baptisé, c'est-à-dire immergé, c'est-à-dire scellé, le sceau. Tout le monde sait ce que c'est un sceau. S-C-E-A-U. Mais donc, évidemment, par rapport à la Bible, ça, c'est une signification, enfin c'est la même chose qu'à l'époque. Quand un roi, que ce soit en Israël, mais même les Français, enfin je pense dans beaucoup d'endroits, ils envoyaient une lettre importante pour prouver que c'était lui. Il scellait, il avait une bague, avec la cire, il mettait son tampon, et personne ne pouvait ouvrir que celui à qui c'était adressé. Évidemment, s'il était cassé, il n'avait plus de valeur. Hein. Ça veut dire que quelqu'un d'autre l'avait lu avant. Donc ça veut dire que au moment où il a scellé, personne d'autre que le roi a fermé cette enveloppe, il n'y a personne d'autre qui a pu aller mettre quelque chose dedans. Donc voilà, on sait que c'est le roi qui a fait ça. Et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et alors qu'avant,
Je dirais que les gens n'étaient pas scellés. Hein? Nous, il est dit aussi par rapport au Saint-Esprit, donc nous avons reçu les arts. Bon, il y a un H quelque part, je ne sais pas, A, R, H, ouais, quelque chose dans le genre. Vous savez ce que c'est, les arts? Voilà, verset des arts. Hein? Donc ça veut dire, c'est la preuve que nous avons reçu la vie éternelle. Vous savez que nous avons la vie éternelle. Vous savez ou pas? C'est pas que vous allez un jour avoir la vie éternelle ou recevoir. Vous avez la vie éternelle. Vous savez ça? Si vous ne savez pas, vous le savez maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bon, par rapport à ce matin, quoique vous n'avez pas eu le temps tellement de réfléchir, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit ce matin? Yes. Ça peut être ça aussi. Oui, la plupart des gens, ils ont une expérience émotionnelle, oui. Ouais. Là, il est parlé, à partir du moment où, avant de croire, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et il y a un moment donné, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Il est où l'Esprit de Dieu? Il est à l'extérieur de toi. Et entre le moment où il est à l'extérieur et il est à l'intérieur, il y a bien un moment dans le temps où il entre. On est d'accord? Il y a bien un moment. Maintenant, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, c'est autre chose. Mais il y a un moment spécifique dans le temps qui ne sera jamais avant le fait de croire. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, avant de croire en Jésus, d'avoir accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur Seigneur. Maintenant, tu peux ressentir. Moi, j'étais enfant, il y a un endroit, j'ai ressenti la présence de Dieu, mais je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, ça c'est autre chose. Mais que quand l'Esprit de Dieu vient, à un moment donné, c'est un don, un cadeau que seul Dieu peut donner, et on voit qu'il est donné de manière différente. Il y a un passage, par exemple, dans la Bible, où il est dit que Pierre, c'est quand il est en train de parler à des gens, et en parlant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors qu'à un autre moment, Paul, il a dit, après avoir parlé, il a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a différentes manières de recevoir l'Esprit de Dieu. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit ici? Fais gaffe à ce que tu dis, Isabelle. Voilà. Parce que tu vas dire non, parce que j'ai pas ressenti. Mais justement, c'est le contraire. C'est pas forcément parce que tu n'as pas ressenti que tu l'as pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle t'a coupé dans ton émotion, un truc que tu allais vivre. Mais elle n'a pas le pouvoir, personne n'a le pouvoir d'empêcher de ne pas recevoir un don que Dieu a donné, tout comme personne n'a le pouvoir de donner un don que Dieu n'a pas accordé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut bien que tu enlèves ça de la tête en disant, est-ce que peut-être que maintenant que tu vives un jour l'expérience que tu t'attendais à vivre émotionnellement, peut-être tu vas le vivre, peut-être pas, mais c'est pas ça l'important. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Donc on en est où là? Alors, mmh. 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 Mmh.
Oui, non, mais alors justement, mais là c'est un passage important parce que il est toujours mal interprété. Pourquoi? Regardons, là vous avez la preuve à l'image. Non, parce que tout le monde qui parle de ce passage, pasteur inclus ou tout je sais pas quoi, vont dire en effet, alors il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Bon. Alors là, on voit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, il souffre cruellement, il tombe souvent sur le feu et dans l'eau, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Donc Jésus, il dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, etc. Jésus parla sévèrement aux démons, il est sorti et l'enfant fut guéri lors même. Donc déjà là, on voit que là, il est dit que l'enfant fut guéri à l'heure même, donc c'est pas dans les 3 secondes, comme des gens ils disent. Dans tous les cas dans la Bible, on voit Jésus, les démons sont chassés en 1 minute. Bon. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et en particulier, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pu chasser le démon? Et là, il donne la réponse. C'est à cause de votre incrédulité. Et là, c'est quand tu lis des livres sur le sujet, ou quand les gens y prêchent, ils passent directement au 17-21. Ah, c'est parce que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne, donc tu n'as pas assez prié et jeûné, donc prie et jeûne. Non. Vous voyez comme moi, vous avez la même Bible, vous voyez ça? Vous regardez dans votre Bible, il n'a pas dit c'est à cause que vous n'avez pas assez prié et jeûné, c'est à cause de votre incrédulité. C'est quoi l'opposé de l'incrédulité? La foi, c'est croire. Hein? C'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. D'accord? Donc là, il faut bien voir, donc la chose la plus importante, enfin, dans ce passage, c'est qu'il faut la foi pour la délivrance. Donc il se peut, là on parle d'un cas d'un enfant qui se jette dans le feu, qui se jette dans l'eau. Donc il se peut que les disciples ils sont arrivés pour la première fois devant un cas comme ça, ils ont été impressionnés, peut-être déjà de voir un enfant, deuxièmement, peut-être qu'ils sont allés, ils étaient blasés comme on a vu, ils disaient « Ouais, super, les démons nous sont soumis, là, là, ils ont vu un gamin, démon, je te chasse », puis tout d'un coup, le gamin, il a sauté dans le feu, quoi. Alors les gars, ils étaient moins les fiers. Alors, il se peut donc qu'ils soient retrouvés justement devant une situation où là, ils n'avaient plus de foi. C'était comme peut-être qu'ils chassaient par automatisme, vu que justement ils se ne rendaient pas compte de leur pouvoir, vu qu'ils étaient genre un peu fiers, enorgueillis, et Jésus il a dit non, vous ferez mieux d'abord d'être joyeux, que votre nom soit inscrit dans les cieux, plutôt que vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, il s'est passé quelque chose, comme je dis, peut-être c'est parce que c'était un enfant, peut-être c'est parce qu'il se jetait dans le feu ou dans l'eau, et puis que c'est la première fois qu'ils voyaient ça, et leur petite foi a été éprouvée, et là Jésus a dit non mais là il aurait fallu avoir la foi que même une situation comme ça, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Bon déjà, maintenant concernant la prière et le jeûne, je le répète, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans un séminaire, on le trouve ce passage dans 2 évangiles, mais la phrase ils ne sortent que par le jeûne que par la prière et le jeûne n'est que un seul évangile. L'autre évangile, donc je crois que c'est Luc où c'est écrit, et dans Matthieu, donc si c'est pas ça, c'est le contraire, hein, mais c'est écrit seulement ce genre de démons ne sortent que par la prière. Parce que vous savez, j'en ai déjà parlé, les parchemins de la Bible, vous savez qu'il y a les textes minoritaires et majoritaires. Qui ne comprend pas de quoi je parle là? Les textes minoritaires et majoritaires. Ok. Sinon, tu connais? Tu connais? Ah bon?
La Bible, ils ont écrit sur des parchemins. Le livre n'existait pas encore. Ça, un truc qui se tourne, ça n'existait pas. Ou sur des pierres, ou sur ce qu'on veut, sur du cuir, peu importe. C'était des rouleaux. Bon. C'était les scribes. Tout le monde ne savait pas écrire, scribe, écrire. C'était une profession. C'était des intellectuels ou c'était des magistrats. D'où étaient tirés d'ailleurs les pharisiens. Bon. C'est pour ça que les pharisiens intellectualisaient tant et créaient tant de problèmes à Jésus et le méprisaient tellement qu'il soit avec les hommes du peuple, vu que pour eux, c'était un peu, ils se prenaient pour l'élite, les intellectuels qui faisaient les lois, etc. Bon. Donc, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. C'est une information que j'aimerais vous donner, hein, juste pour resituer un peu l'époque. Hein. Ils n'avaient même pas Internet, pour vous dire un peu. Bon. Et donc, il y avait des gens, c'était leur profession, comme des écrivains publics. Ça n'existe plus maintenant ici, mais ça existe encore dans des pays dans le monde, qui recopiaient les parchemins importants. Pourquoi? Parce que les parchemins se détérioraient. Avec l'humidité, avec le temps. Bon. Et donc maintenant, on est rempli de parchemins de la Bible, de différentes sources, de différentes époques. Alors évidemment, les plus anciens, que ce soit dans l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, sont les premiers, donc parchemins, sont les moins nombreux et sont évidemment en mauvais état. C'est-à-dire il manque des bouts. Mais évidemment, avec cela-là, plus celui-là qui ne manque pas le bout, bon, tout y est. Puis plus on remonte dans le temps, plus des copies ont été faites, plus c'est récent, plus il y a de parchemins. Donc c'est pour ça qu'on appelle les textes minoritaires et majoritaires. Maintenant, dans les textes minoritaires qu'on sait qui sont les plus anciens, il y a une différence de certains versets, de certains mots avec les textes majoritaires. C'est-à-dire que dans les textes majoritaires, il y a des mots qui sont rajoutés. Alors c'est pas des mots, c'est pas quelque chose de terrible, c'est un peu pour clarifier qu'ils ont écrit ça. Genre un verset où il est écrit nous sommes purifiés par le sang, c'est dans le texte minoritaire d'origine. Puis le scribe a rajouté de Jésus, donc par le sang de Jésus. Donc, il s'est dit, oulala, peut-être qu'ils vont comprendre qu'on parle du sang de bœuf, donc on va rajouter de Jésus. Puis après, le prochain qui a copié, il a copié ça. Bon bref. Donc c'est pas des trucs terribles, c'est plutôt des rectifications. Et là, dans ce texte, c'est typique le cas où il y a la même histoire dans deux évangiles, puis il y a un évangile où il ne parle pas de jeûne, et l'autre évangile où il parle de jeûne, et un scribe a dit « Oh là là, il est là, peut-être qu'il l'a oublié, on va le mettre. » Donc c'est grave ou pas grave, je ne sais pas, mais il faut savoir. Alors ce que je vous dis, vous pouvez le voir en général dans des bonnes bibles d'études, hein, pas des versions 21, tout ça, qui sont faciles à lire, mais qui ne sont pas pour l'étude. Et souvent dans ces bibles d'études, si c'est une Bible sérieuse, ils vont noter en bas de page un petit astérix en disant, ils vont mettre les textes majoritaires, mais ils vont dire, dans le texte minoritaire, il n'y a pas ce mot. D'accord? Comme ça, on sait. Voilà. En fait, c'est comme ça aussi que j'ai trouvé, moi, plusieurs mots, simplement en regardant des bas de page sur des Bibles d'études. Voilà. Alors je dis ça pourquoi? Parce que par rapport à chasser les démons, il y a une des innombrables doctrines qui disent que justement certains démons, il y a des gens qui ont des démons et ils sont longs à partir et la seule solution c'est de jeûner. Donc il y a des pasteurs, ils vont prier 25 secondes pour quelqu'un. Puis après, il se parle trop, puis en plus, évidemment, il va dire, c'est pas moi le serviteur qui doit jeûner, mais c'est toi qui as le démon, donc jeûne 40 jours. Quoi. Et donc, ils font des jeûnes extrêmes, et le démon, il va pas forcément partir. Mais il y en a qui se disent, c'est un peu
la solution extrême quand on a tout essayé, on a été voir tous les séminaires, tous les ministères de délivrance, on ne sait plus quoi faire, ben vas-y jeûne. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Parce qu'il vaut mieux avoir la révélation de quel est le problème et pourquoi le démon ne part pas, plutôt que donner systématiquement la solution entre guillemets miracle du prie et jeûne. C'est un peu le genre fiche-moi la paix puis mange plus. Voilà. Et moi j'ai prié pour des gens qui étaient pratiquement presque malades à cause de jeûne, quoi. C'est-à-dire de jeûnes répétés de 40 jours, de 20 jours et tout ça, des personnes qui avaient perdu des kilos et des kilos en se disant c'est la seule solution. Et justement, c'est le genre de piège que peut tomber Alinda, quoi. Non, mais elle n'en est pas là. Mais quand elle aura encore épuisé le tout, ça va être, en général, c'est le truc final, quoi. Oui. Oui, justement, ça peut être un extrême. Ça peut être en effet. Voilà, exactement. Je pense que le Dhamma, c'est le jeûne qui est fait déjà par amour. Et je pense qu'il y a aussi un texte dans l'Ancien Testament, voilà le jeûne Ésaïe qui est fait 58. pour plaisir. Bah ouais. Donc, mais je pense que c'est motivé quand même à la base par l'amour. Je veux dire, Bon, parce que c'est pas l'amour. non, mais c'est pas un sacrifice. Oui, Même oui. une personne qui tue à cœur, c'est pas que du sacrifice. Voilà auquel le jeûne prend plaisir. Bon, on va voir. Hein. Mais il y a une Ouais, ça m'étonne pas, il connaît pas le mot jeûne ici. Ouais. Bon, c'est dans Isaïe 50, je sais pas 55 ou 58, on va regarder. Pardon? Oui, oui, tout à fait. Dans ce cas-là, ça l'était. Là, il parlait à ses disciples, à ses incrédules. Il disait pas au gamin, fais jeûner le gamin. En plus, donc, d'autant plus, c'est stupide cette doctrine que justement le gars qui prie dit c'est ta faute, jeûne, pardon. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Exactement. Donc, vous pouvez, c'est tout le chapitre, hein. Ça parle du jeûne. Si vous voulez savoir le jeûne, qui connaît le chapitre et la signification du vrai jeûne? Personne? Ah bon? Bon, alors on prend juste 2-3 minutes à le lire parce que donc comme entre guillemets le verset que je viens de lire, le jeûne auquel je prends plaisir, il dit Dieu, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, etc., etc. D'accord? Voilà. Alors à ce moment-là, tu appelleras et l'Éternel te répondra, etc. D'accord? Sinon, avant, on voit au verset 2-3, vous jeûnez, vous demandez l'aide de Dieu, et puis après vous dites, voilà, ça sert à quoi de jeûner si tu ne le vois pas? Donc, il y a jeûner bibliquement, la définition négative, c'est que ce n'est pas arrêter de manger de la nourriture. C'est pas ça jeûner. D'accord? Le jeûne, selon la Bible, ce n'est pas simplement arrêter de manger. D'accord? De la nourriture. C'est réformer son cœur et s'humilier devant Dieu. Là, vous avez de toute façon la définition, vous lirez donc Ésaïe 58, parce que justement, il y en a qui vont se dire c'est un peu l'acte magique final, rien n'a marché, arrêtons de manger de la nourriture, mais dans leur cœur, ils ne se réforment pas, ils ne changent pas.